Dans notre précédente vidéo, nous avons abordé l'un des éléments essentiels pour la rédaction d'un bon papier journalistique qui était la clarté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément très essentiel également pour la rédaction d'un bon papier journalistique qui est autre que la véracité. Ici, Mohamed Lamine Koné, ton journaliste spécial dédié à te faire connaître ce qui est bon et mauvais en écriture journalistique. Alors reste scotché parce que tu vas en apprendre davantage. Avant de penser au style, à l'angle ou à l'accroche de ton papier, il y a une question fondamentale que tout bon journaliste doit se poser. Mon information est-elle vraie? La véracité est le pilier central du journalisme. Sans elle, ton papier n'informe pas, il trompe. Un papier journalistique peut être bien écrit, clair et structuré, mais s'il repose sur des informations fausses ou approximatives, il perd toute sa crédibilité. Un papier véridique, c'est donc un papier qui repose sur des faits, des sources fiables et des vérifications rigoureuses. En journalisme, on ne publie pas parce que tout le monde publie. On publie parce que c'est confirmé. La véracité repose sur une règle simple que j'ai appelée VRC. Vérifier, recouper, confirmer. Commençons d'abord par le premier point qui est le fait de vérifier l'information. Chaque information doit être vérifiée avant la publication. Que ce soit un chiffre, un nom, une date ou même une déclaration, rien n'est anodin. Un exemple, au lieu de dire « selon des sources, le taux du chômage a fortement augmenté », tu peux plutôt dire dans la rédaction de ton papier « selon l'Institut national de la statistique, le taux de chômage a augmenté de 3% en 2025 ». On garde le même sujet, mais seulement ici, l'information est précise, sourcée et crédible. Prochain élément pour la rédaction de ton papier journalistique avec véracité, c'est le fait de recouper. Par moment en journalisme, une seule source ne suffit jamais. Recouper consiste donc à confronter plusieurs sources de sorte à ce que l'information donnée soit exacte. Un exemple à écrire dans ton papier journalistique. Un témoin affirme que l'incident a fait plusieurs blessés. Au lieu de rédiger cela dans ton article, tu peux plutôt dire « selon les secours et la police, l'incident a fait 3 blessés ». Quand les sources concordent, l'information devient de plus en plus véridique. Et le dernier point, confirmer. Être véridique, c'est également éviter tout ce qui est rumeur ou approximation quant à une information. Tout ce qui commence par « il paraît que », on dit que, ou selon les réseaux sociaux, doit immédiatement déclencher une alarme dans ton esprit de journaliste. Certes, les réseaux sociaux diffusent très vite, mais le journaliste doit d'abord vérifier et confirmer l'information avant de la diffuser. Et surtout, n'oublions pas un point clé, rectifier lorsqu'on se trompe. L'erreur peut arriver en journalisme, mais le journaliste réel, sinon le vrai journaliste, c'est celui-là qui se corrige, qui rectifie l'information et qui informe encore son public. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas perdre en crédibilité, mais c'est plutôt en gagner face à son public. Alors, chers abonnés, un journaliste véridique, c'est celui-là qui vérifie chaque information avant publication, cite ses sources, recoupe les faits et pour terminer, refuse de sacrifier une information pour un buzz. En respectant ces règles, tu protèges ton lecteur, ta réputation et le métier de journaliste que tu exerces. Tu crées également une relation de confiance entre toi et ton public quant aux informations véridiques que tu publies. Alors, chers abonnés, avant de publier votre prochain papier journalistique, posez-vous cette question simple mais essentielle. Ai-je vérifié l'information? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie pour la rédaction d'un papier journalistique responsable, solide et professionnel. Dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder un autre élément essentiel également pour la rédaction d'un bon papier journalistique qui est la neutralité. Alors, si tu aimerais être neutre dans tes échanges et même dans tes écritures, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo pour ne rien rater de nos contenus didactiques. Merci de nous avoir suivis nombreux et on se dit à très bientôt
pour un autre numéro. Mais d'ici là, chers abonnés, portez-vous bien.